Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo détente, de vidéo, allez, on va sur le site officiel Dragon Ball et puis on va voir bien les nouveautés au niveau des articles. Alors, on va se pencher sur l'actualité figurine selon le site officiel de Dragon Ball. Et vous le savez, il y a une traduction automatique en français qui nous fait doucement glousser à chaque fois et voilà. Donc, pose tes petites fesses et on va faire le point sur surtout deux figurines qu'on n'a pas vues ensemble. J'en ai pas parlé dans d'autres vidéos si je dis pas de bêtises. Et puis, on va décortiquer tout ça ensemble, encore une fois. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan directement. Allez hop, c'est parti. Et on commence avec la Go and Beast de Dragon Ball Super Hero, disponible chez Crane Games. En gros, disponible dans les Game Center, dans les jeux de grue, dans les UFO Catcher, dans les machines à pince, pour être plus précis. Alors, nous avons le Go and Beast qu'on a déjà vu, qu'on a déjà décortiqué, que je vous ai présenté à travers quelques images promotionnelles, et je précise bien, images promotionnelles. Je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux. Oh, le teasing! C'est bien, Marty? Oh, le teasing! Eh bien, je l'ai défoncé, je l'ai bien défoncé au niveau des images promotionnelles. Et pour l'avoir vu de mes yeux, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Ah! Putain, non! Dis pas ça, Marty! Bah si, elle est pas mal. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas trop dégueulasse pour de la DXF. Il y a des défauts, certes, mais... Voilà, là, tu le vois, il a l'air dégueulasse, pas très bien proportionné. Bah, au final, c'est pas mauvais. Là, bientôt arrive vidéo. La vidéo arrive bientôt, j'allais dire une connerie, bon bref. Go and Beast du film à succès. À succès. Dragon Ball Super Hero arrive enfin dans un jeu de grue. Jeu de grue près de chez vous. Ne manquez pas votre chance d'obtenir cette figurine exclusive. Pourquoi exclusive? On l'a trouvé partout, je vois pas en quoi l'exclusive. Bon bref. À suivre pour la Go and Beast. Les dernières versions de la Matchmakers. Eh oui, Matchmakers sont là. Donc du Goku qui envoie du kick. Pareil, on a décortiqué les images promotionnelles, les quelques clichés qui ont été diffusés et partagés. Et pareil, je l'ai vu de mes yeux. Oh, le teasing! C'est de la merde. Oh, bah c'est... finalement, Morty, c'est ce que... Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est de la merde. Hein. Y a rien qui va. Et encore là, sur l'image promotionnelle, je la trouve plus jolie. Hein, la vidéo arrive. Une nouvelle figurine de Goku arrive dans la série de figurines Matchmakers. Celle-ci est conçue pour être quoi, associée à la figurine Frieza, qui devrait également sortir simultanément. Ce chiffre, donc cette figurine, ne peut être obtenue qu'à partir de jeux de grue. Alors ne manquez pas votre chance de l'obtenir dans les jeux de grue. Et du coup, bah, Freezer, la dernière version de la série Matchmakers est arrivée. Freezer, je l'ai vu de mes yeux, aussi. Alors, Marty, bah, là, elle est dégueulasse, et en vrai, elle est pas si mauvaise que ça. C'est dommage, hein, la Goku pue du cul, y a rien qui va au niveau de la Goku. Mais la Freezer, là, t'as l'impression qu'elle a des problèmes de proportion, la tête, elle est dégueulasse, machin. Mais quand tu la vois en vrai, bah, elle est pas si mauvaise que ça. Hein, le dynamisme et tout, elle est pas si mauvaise que ça. Frieza arrive dans la série de figurines Matchmakers. Il est conçu pour être associé à la figurine Goku qui devrait également sortir simultanément. Ce chiffre, donc cette figurine, j'ai l'impression de me répéter, ne peut être obtenu qu'à partir de jeux de grue. Alors, ne manquez pas votre chance de l'obtenir dans les jeux de grue. Bref, Matchmakers. Une est bonne, l'autre bof. Go and Beast, surprise. Et on enchaîne avec ça. Les précommandes s'ouvrent bientôt pour la Petite Rama DX Drap Cap Rebirth 01. 01. Donc ça veut dire quoi? S'il y a un 01, il y aura un 02, 03. Et c'est quoi en gros les Drap Cap? Pour rappel, ce sont des gâchapons qui sont vendus au coin bonbon, au coin pour les enfants au Japon, normalement dans des boules Dragon Ball en plastique. C'est des boules Dragon Ball, tu ouvres, t'as la surprise, voilà, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Donc les Drap Cap récentes, en fait, elles sont dans des petites boîtes en carton, tout pourri. Et au niveau du rendu, globalement, c'est caca. Et là, ils décident de nous sortir une version DX. Donc, en gros, une version Deluxe, qui de prime abord n'est pas trop dégueulasse. Hein, ça fait vraiment gâchapon. Mais ce qui me dérange, on va voir ça juste après sur le site Bandai, c'est le tarot. Drap Cap est une série de figurines de collection de diorama qui recrée des scènes célèbres de Dragon Ball et leurs dernières versions arriveront bientôt sur le populaire label Petritrama de Master House. Petritrama est une série de figurines de collection de diorama qui est fière du soin et de l'attention aux détails qu'elle verse dans l'expression et la sculpture de ses créations.
Cette version, cependant, est très spéciale, car elle fait partie de leur gamme Premium Petit Rama DX. Version Premium. C'est juste un gâchapon plus gros. Hein. Et plus gros, qu'est-ce qu'on entend par plus gros? D'une hauteur d'environ 13 cm. 13 cm. 13 cm, la taille d'une tub. Je suis désolé les gars, mais c'est la taille d'une tub moyenne en France. Bon, hein, bon. 13 cm. Bah écoutez, c'est ça la Deluxe Edition? Cette fantastique œuvre d'art rassemble 4 instantanés de Goku. 4 instantanés de quoi? De toute la série. Bah écoute, de ses jours de jeunesse fantaisiste jusqu'à Super Saiyan 3. La précommande devrait ouvrir à partir du 12 mai à 13 h au Japon et durer jusqu'à la fin de juin. On va essayer d'en vendre. C'est comme ça, je comprends la phrase. On va faire durer un petit peu là. Hein. Normalement, ce truc, ça dure 2 semaines au niveau des précos. Hein. Là, 1 mois et demi. C'est bon? On va essayer d'en vendre, Donc du coup, on a un meilleur aperçu sur le site de Bandai Premium. Et on va voir tout ça. Hop, je vais ouvrir les images. Comme ça, on peut avoir un meilleur aperçu du gâchapon Deluxe de Bandai. Alors, on y va. Tac. Bon, j'adore le petit Goku. Le petit Goku est un poil potelé, on est à l'ancienne, typé années 80. C'est du gâchapon, je le rappelle. Le tout fait 13 cm, donc le petit Goku il est vraiment minuscule. Et pour une taille aussi minuscule et petite, je le trouve plutôt bien réalisé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ensuite, on a le Goku en normal. Les cheveux me dérangent, le regard, les yeux là. Il y a un truc qui va pas avec le front de l'espace. Ça me dérange, pas très fan. On a le Goku en Super Saiyajin, qui reprend une scène mythique, qu'on a déjà vu en figurine je ne sais combien de fois. Et les cheveux me dérangent de ouf. Pourquoi apporter cette espèce de ondulation un peu crème glacée? Limite, on dirait une glace italienne à la vanille fraise. Je suis pas fan. Et autre point qui me dérange, c'est que les mèches ne sont pas distinctes, elles sont collées entre elles. Regarde là, Viveldop, béton, accrochés l'une à l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le visage. Est-ce qu'on en parle de ce menton qui part vers l'avant? Ah bon sang, il a un nez tout rond et puis un menton de l'espace et c'est pas beau. Il y a que le petit Goku pour le moment qui est assez plaisant. Hop là, on voit ça du coup de face. On voit bien le menton qui est prédominant, qui part vers l'avant, même de face, c'est dingue. Hein. Je suis vraiment pas fan. Hein. Donc voilà, ça fait vraiment gâchapon. Alors, le support vite fait, le côté Dragon Ball Z, ça j'aime bien, c'est rigolo, c'est cool. Voilà. Hop. Oh, les teintes ont changé. On est dans l'obscurité et là on a mis des lumières. On avait oublié les spots. Bah c'est pas grave, on garde. Chez Bandai on se fait pas chier, on garde. Tout nickel. Bref. Bah mon avis ne change pas. Le petit Goku est toujours aussi mignon. Le Goku Super Saiyan est normal, bof. Le Super Saiyajin 3. Alors fais voir légèrement de profil. Toujours cette ondulation un peu étrange au niveau des cheveux. C'est dingue. Alors moi j'aime bien quand ils apportent une certaine souplesse capillaire, au final, hein, quand je pense par exemple au Super Saiyajin sur Namek, j'imagine le Goku avec les cheveux qui suivent un peu le vent, etc. Le Super Saiyajin 3, je vois des cheveux un peu plus raides, un peu plus tendus. Là, c'est trop ondulé à mon goût. Par contre, le corps est chelou. Il a un coup de girafe. Il a un sacré coup de girafe. Oh putain la tronche. Mon dieu. Oh le coup de girafe de dingue. Je suis Goku. Oh les bras hyper longs et tout quoi. Je suis girafe Super Saiyajin 3. Bah écoutez, c'est une petite déception. Alors l'idée j'adore. J'adore l'idée, c'est génial. Ça représente un peu Dragon Ball, l'aventure, et puis l'évolution du personnage, le petit Goku, jusqu'au Super Saiyajin 3. J'aime bien le délire, mais franchement, payer 8250 yens, 8250 yens, pour moi c'est comme si je claquais 82 euros.
82 €. Pour une figurine de 10 cm, c'est le prix, c'est limite le prix de la Figuart Zero, hein, de Guan Beast. Fais voir, est-ce que il y a les Figuart Zero là, Guan Beast. Hop, fais voir. 11 000 yens, bah tu rajoutes un peu de thunes, hein, tu te prends la Guan Beast. T'es fan du Guan Beast, hein. Là, franchement, pour 13 cm, un gâchapon DX, donc de luxe, et ça fait vraiment gâchapon en termes de rendu et tout, même au niveau du design, c'est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. Franchement, je mets pas 80 balles dans ça, quoi. Chaud. Donc la question que je me pose, est-ce que ça va sortir en Europe, en Occident? Bah, on verra, hein, de votre côté. Mais ne mettez pas 80 balles, plus de 80 balles dans ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, on enchaîne avec une bombe. J'avais partagé ça sur les réseaux sociaux, j'en avais pas parlé dans les vidéos. Metal Cooler, bientôt disponible chez SH Figuarts. Je devais, en fait, être mort. Incinéré dans les feux de votre soleil. On dirait Terminator. Mais le destin, semble-t-il, a jugé bon de me donner une seconde chance. Et grâce au pouvoir de la Big Get Star, j'ai rené. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est puissant. Ah là là là, la musculature, le corps, la puissance du joujou, là, le côté métallique, oh là là, le pied sur le rocher. Metal Cooler du film classique Dragon Ball Z, le retour de Cooler arrive en SH Figuarts. Cette super figurine est équipée d'un plaquage spécial de la tête aux pieds pour recréer fidèlement l'apparence métallique, intimidante de Metal Cooler dans le film. Oh là là, t'as même le bras là, avec les câbles et tout. Je kiffe. Ah ah, mais j'ai déjà ma Metal Cooler. Moi, je suis content de ma Metal. Elle est là, viens, je te la montre, regarde. Voilà. Je la trouve très jolie, elle est statique, hein, c'est pas de la SH Figuarts, mais franchement, je la trouve magnifique. Regarde, tu passes les lumières dessus, le côté verdâtre, j'aime bien, ça donne un aspect un peu Namek et tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas mal, elle est même très très bien. Je suis extrêmement fan. Bref, pour les fans de SH Figuarts, on revient à nos moutons, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, et là, elle est colossale. Franchement, il n'y aurait pas eu l'Ichiban Kuji, je vous le dis, hein, je la prends. La SH Figuarts, je la prends, tant pis. Voilà. Metal Cooler est également livré avec une gamme de pièces interchangeables, comme une version à mi-réparation de son bras et des pieds alternés avec des orteils recourbés. Donc on a différents visages, avec un sourire vil et un regard un peu plus déterminé de l'autre neutre. Hop là, mode vénère, mode bouche ouverte. Je vais te manger les burnes, Sangoku Vegeta. Il comprend même un total de 4 parties du visage pour sourire, serrer les dents, et crier aux côtés de son expression d'acier standard. Les burnes. Avec le doigt et tout, comme il est puissant, quoi. J'aurais voulu un petit côté verdâtre. Là, ça fait vraiment métallique, puissance 1 milliard. Moi, j'aime bien dans l'image, là, qu'on a dans le film et tout, ce côté un peu verdâtre, hein, de l'univers Namek. Voilà, j'aime bien. Mais ça me dérange pas plus que ça, au final, parce qu'elle dépote. Oh là là là. Oh, regarde-moi ça. Ultra dynamique, ça envoie du kick, il est déterminé. Et bien sûr, ce Metal Cooler a été conçu avec la dernière technologie d'articulation de la série SH Figuarts Dragon Ball, vous permettant de créer toutes vos poses préférées du film aussi cool que vous vous en souvenez. Et tu t'en souviens pas, tant pis pour toi. Allez, on va sur le site Bandai Premium, le prix 12 100 yens. Franchement, c'est de la tuerie, hein. Oh là 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 là, mise en scène avec le rocher. Le rocher, il est offert ou pas? Oh là là, oh, regarde-moi ça, on peut ouvrir l'image? Regarde-moi ça. La bagarre. Ah là 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 là, mais il en faut plusieurs, Et je suis sûr que des Japonais vont en prendre plusieurs. Déjà, les UG, vous vous souvenez des UG, les petits gâchapons là? Dragon Ball avec grosse tête, petit corps. Je me souviens des Japonais, ils avaient chopé énormément de petits UG Metal Cooler et ils avaient mis ça dans une vitrine, c'était impressionnant. Méga impressionnant. Fais voir vite fait. Oh, magnifique. Magnifique. Quand il rentre dans le tas, en mode vénère, photoshopé, la totale est là. Fais voir un peu. Dingue. Alors qu'est-ce qui me plaît? C'est surtout le travail qui a été réalisé sur la figurine globalement. Hein, vite fait, regardez. Pour de la SH Figuarts, pour une fois, les articulations ne me dérangent pas spécialement. Et je l'ai déjà dit et je le répète,
tout ce qui est un peu métallique, tout ce qui ressemble un peu à du mecha globalement, ou même les super-héros, quand il y a des articulations voyantes, ça ne me dérange pas parce que t'as l'impression que ça se fond avec l'armure ou le reste du corps tout simplement. Et là c'est plus ou moins la même chose et je trouve ça très très bien réalisé. Donc j'adore la musculature, j'adore les proportions, j'adore le flow qu'elle a, la figurine en elle-même. J'adore aussi le côté brillant à la surface métallique. Alors est-ce que c'est une espèce de peinture qui a été posée et si c'est le cas, avec le temps, est-ce que ça va se dégrader, surtout au Japon, avec l'humidité? C'est catastrophique ce genre de peinture à la con. Je crois qu'il y avait des figurines Senseiya, c'était plus ou moins le cas. On voyait des armures d'or où ça s'est frité et puis ça partait, on voyait le plastique après, c'était ignoble. Donc peut-être qu'ils ont corrigé le tir Bandai avec ça du coup, ce genre de matériel. Et franchement, elle est magnifique. Oh là là. Je pense que beaucoup vont succomber. Beaucoup vont... Oh là là, mais il en faut plusieurs en fait. Mais grave quoi, il en faut plusieurs. Tiens, je te mets la pose comme ça, déterminé, le regard sur le côté et tout. Pff. Par contre, on peut en commander combien? Je suis curieux. Généralement, ce genre de truc, tu peux en commander qu'une dizaine, je crois. Oh là! Ouh, c'est la première fois que je vois ça. Ah, ils sont pas cons chez Bandai. 50! 50! Ah, vous pouvez pas voir. Ah putain, quand je clique, vous pouvez pas voir, c'est dingue. Ah là 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 là. Pourquoi ça prend pas, ça capture pas? Je veux... Ah bah attends, si je fais ça. Tac. Voilà, tu vois écrit ici. 50! Je peux en commander 50! Dingue! Première fois que je vois ça. Généralement, c'est limité, franchement, à pas beaucoup. Là, 50! Attends. Mais qui va acheter 50 métal couleur? 12 000 yens. 12 100 yens. J'arrondis à 12 000. 12 000 fois 50. 12, 24, 48. Laissez-moi 2 minutes. Ça fait à peu près du 600 000 yens. Allez, 600 000 environ. Oh, qu'est-ce que c'est une araignée? 600... Perturbé par une araignée qui veut m'attaquer. 600 000 yens environ, je crois. Je crois, hein, si j'ai pas de bêtises. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires. Donc 600 000 yens, pour moi, en tant que résident ici au Japon, par rapport au coût de la vie, c'est comme si je claquais 6000 balles de métal couleur. Il y a vraiment une option 50. 6000 balles de métal couleur. Mais chaud, qui va acheter 6000 balles de métal couleur? Ah, je crois que ça va être le titre de ma vidéo. 6000 balles de métal couleur. Dingue. Bref, elle est incroyable. Déjà, prends-en une. Hein. À 100 balles, c'est déjà cool. Et puis voilà. Donc moi, encore une fois, ça fait du 121 €. Mais je pense que ça les vaut là. Elle est juste incroyable en termes de réalisation, de travail et tout. Fou de chez fou. Bah écoutez les amis, on a fait le tour hein, de cette actualité figurine sur le site de Dragon Ball. Le DX machin là, c'est catastrophique. Catastrophique. Hein. Voilà, le matchmaker, je vous montre ça bientôt. Le Gohan Beast également. Et puis Metal Couleur. Faut pas que je craque. Hein. Faut pas que je craque. Allez, je vous laisse tranquille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.